Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayakel Pekudé. Deux parachiotes, et avec ça on va finir le Sefer Shemot. Mis à part ça, ce Shabbat, on l'appelle Shabbat HaChodesh. On va faire sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier Sefer Torah, on va faire monter 7 personnes. Et dans le deuxième Sefer Torah, qu'on va lire parachat HaChodesh, on va faire monter le Maftir. Mais là, on va parler de la paracha. Dans la paracha, on apprend la construction de Mishkan. Et j'aimerais comprendre dans ce cours quelle est la différence entre le Mishkan, que Moshe Rabbeinu il a construit avec les Bnei Israël, et les deux Bate Mikdash qui étaient construits, le premier par Shlomo HaMelech et le deuxième par Cyrus avec Ezra HaSofer. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi le Mishkan que Moshe Rabbeinu il a construit avec les Bnei Israël, et c'est quoi les deux Bate Mikdashot qu'on a construits à Yerushalayim. Le premier par Shlomo HaMelech il a tenu 410 ans, et le deuxième Beth Amikdash par Ezra HaSofer qui il a tenu 420 ans. Le Mishkan, on l'a construit dans le désert uniquement avec de l'argent qui appartenait au Béné Israël. Le Erev Rav, on l'appelle le Asafsouf, ils n'ont pas donné même pas une seule pièce pour construire le Mishkan. Moshe Rabbeinu il n'a pas accepté. Dans le livre Mishbetzot Zahav, c'est marqué qu'indirectement, cet argent il appartenait à Paro. C'est-à-dire que l'argent qu'on a construit le Mishkan, il appartenait à Paro. Comme ça, on aurait cru qu'indirectement, ça appartient à Paro. Pourquoi? Parce que quand on était en Égypte, on est sorti avec une richesse. À la mer, on a pris Bizatayam, et on va expliquer tout à l'heure. Mais il faut savoir que d'après la halacha, cet argent-là que Bnei Israël ils ont obtenu des Égyptiens ou à la mer, ça leur appartenait pour des raisons. Mis à part ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, quand il le prévient dans Brit Ben Abetarim que ses enfants ils vont être esclaves pendant 400 ans, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu qu'on va sortir avec une richesse colossale. Veyatsu birchush gadol. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu déjà il prévient à Avraham Avinu que l'argent que les Béné Israël ils vont prendre des Égyptiens, ça leur appartient à eux. Ça leur appartient. Alors je répète, le Mishkan, il a été construit uniquement avec de l'argent qui appartenait au Béné Israël. Avec, on va appeler ça de l'argent kasher. C'est-à-dire que tout le Mishkan, il était fait avec des choses qui sont kasher. Et l'argent, il était kasher. Et les Atzé Shittim, les bois avec quoi ils ont construit le Mishkan, c'est Avraham Avinu qui les a plantés. Après son fils Yitzhak qui les a arrosés. Après Yaakov, son petit-fils, il a continué à les arroser. Et en partant en Égypte à la rencontre de son fils Yosef, Yaakov, il a pris avec lui ces arbres-là, il les a plantés à Goshen. Et pendant toutes les années d'esclavage, les Bnei Israël, ils ont arrosé ces arbres. Quand on est sorti d'Égypte, les Bnei Israël, ils ont récupéré ces arbres-là et les ont pris avec eux dans les déserts. Et avec ça, on a construit le Mishkan. C'est-à-dire que le Mishkan, il était 100% kasher. L'argent, la main-d'œuvre, et que ce soit les bois pour construire le Mishkan. Mis à part ça aussi, les pierres précieuses qu'on a utilisées, c'était des pierres qui étaient kasher. Pourquoi? D'où ils sont venus les pierres précieuses? C'est marqué que les Ananim, les nuées, ils ont ramené les pierres précieuses au Nessim, au prince. Et les princes, ils ont donné ces pierres-là à Moshe Rabbeinu. Je continue dans le livre Mishbetzot Zahav, qui dit, je vais te prouver que l'argent que Béné Israël, ils ont construit le Mishkan, c'était de l'argent qui appartenait aux Égyptiens indirectement. Je répète, indirectement. D'après la halacha, ça appartenait au Béné Israël. Alors le livre Mishbetzot Zahav, il dit, viens voir. C'est marqué dans Shirat Hayam, Yashir Moshe Uvne. C'est marqué là-bas que l'argent que Béné Israël, ils ont construit le Mishkan, il appartenait aux Égyptiens. Comment c'est marqué là-bas? Amar Oyev, Erdof Asig Achalek Shalal. Qui c'est qui parle ici? Amar Oyev, l'ennemi dit, c'est Paro. Paro, il dit à ses soldats, Erdof Asig, je vais courir derrière les Béné Israël, je vais les rattraper, je vais récupérer l'argent
et on va partager le butin. Achalek Shalal, on va partager le butin. Dans la suite de Az Yasher Moshe, c'est marqué, Bnei Israël maintenant disent, Tevi'emo vetita'emo, behar nachalatcha, machon leshiftecha pa'alta Adonai, mikdash Adonai, konenu yadecha. Bnei Israël, ils disent à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, le maître du monde, avec tous les miracles qu'on voit ici sur la mer, qu'est-ce qui se passe ici, à Kadosh Baruch Hu, on te promet qu'avec l'argent qu'on a, on va te construire Migdashecha, ton Migdash. C'est quoi? C'est le Mishkan. On va te construire le Mishkan. Avec quel argent? Continue, il dit le Mishbetzot Zahav. C'est le pasuk d'après, c'est marqué Kibasus Paro, Verichvo Beparashav Bayam. Bnei Israël disent à Kadosh Baruch Hu qu'ils vont construire le Mishkan avec de l'argent qu'ils vont récupérer et l'or qu'ils vont récupérer des Égyptiens dans Bizat Ayam. C'est rapporté dans Gemara Choulin, page 89, Pei Tet, qu'il y a plusieurs personnes qui se sont pris pour Dieu. De nos jours, il y a plein de gens qui se prennent pour Dieu. Ils se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques. Mais dans la Gemara, c'est marqué qu'il y a plusieurs personnes qui se sont pris pour Dieu, et pas n'importe qui, des gens importants. Parmi ces personnes-là que la Gemara cite, on va parler des deux. La première personne, c'est Paro. Paro, il s'est pris pour Dieu. Il a dit, Paro, il disait, moi je me suis créé, moi-même, moi j'ai créé le Nil. Paro ici disait Dieu, il disait, je n'ai pas besoin d'aller aux toilettes pour faire mes besoins parce que je suis Dieu. C'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu d'aller à la rencontre des Paro dans le Nil le matin, très très tôt. C'est-à-dire que Paro, il s'est pris pour Dieu. Et est-ce que tu aurais cru qu'avec l'argent que quelqu'un il se prend pour Dieu, on va construire le Mishkan? C'est impossible de penser une chose pareille. C'est pas possible de penser qu'avec l'argent de quelqu'un qui s'est pris pour Elohim, on va construire le Mishkan. Il y a encore quelqu'un d'autre qui s'est pris pour Dieu et qui nous concerne pour notre cours. On l'appelait Hiram. Hiram, c'est lui qui l'a construit avec Shlomo HaMelech, le premier Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est lui qui l'a construit avec Shlomo HaMelech. On va développer ensemble et on va voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais seulement, il y a deux personnes qui se sont pris pour Dieu. Il y a Paro, qui avec son argent, indirectement, il dit le Mishbetzot Zahav, on a construit le Mishkan. Cette personne, elle s'est pris pour Dieu. Et il y a une deuxième personne qui s'est pris pour Dieu, qui est lié au roi Shlomo, qui a construit le premier Beth Amikdash. Et lui, il s'est pris aussi pour Dieu. Et lui aussi, il est lié à la construction de Beth Amikdash. Si tu veux connaître l'histoire de Hiram en long, tu peux le trouver dans les livres Melachim, tome 1, chapitre 5, pasuk 15. Là-bas, c'est marqué en long, qui c'est ce Hiram-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on a fait avec les arbres qu'il a ramenés à Yerushalayim? Pourquoi Hiram, il s'est pris pour Dieu? Parents, on sait. Hiram, il s'est pris pour Dieu. Il y a une raison. Puisqu'il n'était pas dans un hôpital psychiatrique. Hiram, il était roi. C'était quelqu'un de normal, on peut dire. Mais quand même, il s'est pris pour Dieu. Il y a une raison qui est logique. Il faut savoir que Hiram, il a vécu 712 ans. Il a vécu Hiram. Déjà, on le trouve dans la Torah. Dans la Torah, dans Parashat Vayeshev, dans chapitre 38, Pasuk Aleph, là-bas, c'est marqué qu'au moment que Yehuda, le fils de Yaakov, il a fait des erreurs. Et les frères de Yehuda, les Shvatim, Horiduhu migdulato, ils l'ont fait descendre de son poste. Il avait un poste important. Ils l'ont fait descendre de son poste important. Alors déjà, il a eu ce problème que ses frères, ils l'ont renvoyé. Deuxièmement, il a perdu sa femme, puisqu'il était avec Tamar, sa belle-fille. Mis à part ça, il a eu 2 enfants qui sont morts. C'est-à-dire que Yehuda, il avait des problèmes à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? C'est marqué que Yehuda, il a quitté la maison. Je l'ai à l'intérieur dans le pasuk. Vayehi ba'etahi. Vayered Yehuda me'et echav. Vayet ad ish adulami ushmo chira. Il est parti chez un ami à lui qui habitait à Adulam. Adulam, qui s'appelait Chira. On a dit Chiram. Maintenant, tu me dis qu'il s'appelle Chira. C'est les mêmes personnes. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit, le Midrash. Le Midrash, je l'ai à l'intérieur. Rabbanan Amre, Chira, qu'on parle ici dans cette parashat Vayeshev, c'est l'ami de Yehuda. Et le même Chira, il était l'ami de David. Il a vécu encore jusqu'à David. Et le même Chira,
il a vécu jusqu'à le roi Salomon et il a aidé le roi Salomon de construire le premier Beth Amikdash. C'est-à-dire que Hira, il a vécu depuis la vente de Yosef jusqu'à la construction du premier Beth Amikdash, à peu près 712 ans, à peu près. Peut-être qu'il y a une erreur, moi j'ai essayé de trouver les chiffres exacts, mais c'est à peu près 712 ans d'écart que j'ai trouvé. C'est rapporté dans le livre d'Ivrei Hayamim, dans tome 1, chapitre 29, que David Amelech, il a ramassé d'argent et d'or et des cuivres et du fer pour construire le Beth Amikdash. Là-bas, c'est rapporté qu'il a ramassé à tel point qu'on ne peut plus poser. Il n'y a pas une balance qu'elle peut peser, il n'y a pas une calculatrice qu'elle peut chiffrer combien de tonnes d'or, combien d'argent il a ramassé David Amelech pour construire le Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu, il ordonne qu'on ne va pas construire le Beth Amikdash avec l'argent de David Amelech. Pourquoi on ne peut pas construire le Beth Amikdash avec l'argent de David Amelech? Parce que l'argent de David Amelech, il n'est pas cachère, tout simplement. L'argent de David Amelech, il n'est pas cachère. Pourquoi il n'est pas cachère? Pour deux raisons. La première raison, c'est rapporté dans chapitre 7, dans Sefer Melachim, dans Pasuk 51, que l'argent, il n'était pas cachère parce que David Amelech, il a fait des guerres, et il a tué beaucoup de gens, et après il a pris les boutins, et avec ça, il a mis d'argent de côté pour construire le Beth Amikdash. Hachem, il a dit, moi je ne veux pas de l'argent des guerres pour construire le Beth Amikdash. Il y a une deuxième raison. Quand David Amelech, il a tué Goliath, et après il est rentré chez lui, toute la route, on jetait sur lui de l'or, de l'or, de l'or. Et David Amelech, il a ramassé tout cet or-là pour construire le Beth Amikdash. Il n'a rien pris pour lui, même que cela appartenait. Il n'a rien pris pour lui. C'est-à-dire que David Amelech, il a construit un patrimoine énorme pour construire le Beth Amikdash et il a gardé cet or, cet argent. David Amelech, il avait de l'argent pour faire vivre tout le peuple juif pendant des centaines d'années. Des centaines d'années, il pouvait les faire vivre. Mais David Amelech, il n'a rien donné. Et en plus, les Bnei Israël, il y a un moment qu'ils ont traversé une famine énorme, beaucoup de morts. Une famine énorme en Israël. Et David Amelech, au lieu d'ouvrir toute cette richesse qu'il a ramassée pour le Beth Amikdash, pour sauver des Juifs, qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il ferme les coffres forts. Hachem, il n'a pas aimé ça. Hachem, il a dit, je n'ai pas besoin de cet argent que tu as ramassé des guerres, que tu n'étais pas d'accord d'ouvrir pour les Béné Israël pendant la famine. Je ne veux pas qu'on construise le Beth Amikdash avec cet argent-là. Alors, avec quel argent on a construit le Beth Amikdash? Alors, c'est rapporté dans le livre avec l'argent cachère du roi Salomon. Le roi Salomon, il avait un patrimoine personnel à lui, et mis à part ça, il a ramassé de tous les Béné Israël pour construire le Mishkan, alors le Beth Amikdash. Alors, je répète, pour construire le Beth Amikdash, c'était de l'argent cachère. Mais il y a un problème. Les Béné Israël, ils ne savaient pas comment couper des arbres pour pouvoir, c'était pas des bourcherons, je crois on dit en français. Ils ne savaient pas couper des arbres. Les Béné Israël, leur spécialité c'était quoi? C'était des maçons. Pendant 210 ans d'esclavage, ils ont construit des pyramides, ils ont fait que construire des pyramides. Là maintenant, il faut couper des arbres, il faut savoir couper un arbre. Tu montes en haut, tu peux tomber dans le shalom. Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi Salomon? Il envoie un télégramme au roi Hiram et il lui dit, mon père il est décédé, maintenant moi je suis en paix, je veux construire le Beth Amikdash, j'ai besoin de ton aide, il me faut des arbres, je veux que tu envoies 150 000 employés à toi, spécialisés dans les arbres, qui vont au Liban, qui me ramènent des arbres de cèdre de Liban pour construire le Mishkan. Hiram, il est d'accord, parce qu'il était ami avec David, il était ami avec le roi Salomon. Il envoie 150 000 personnes pour couper des arbres, et il envoie en Eretz Israël. C'est-à-dire que la construction de Beth Amikdash, elle n'était pas 100% cachère, elle n'était pas glatte kosher, elle était cachère par rapport à l'argent. C'était de l'argent qui appartenait au roi Salomon. Mais les bois, ils n'étaient pas cachères. J'ai fait un résumé. Le Mishkan, tout était cachère. Le Beth Amikdash, pas tout était cachère. On va dire 70% cachère, 30% il n'était pas cachère. Mis à part que le Mishkan, l'argent, il était cachère, parce que Atzé Shittim, ça vient d'Abraham Avinu, les pierres précieuses, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé avec des nuées. L'argent appartenait au béni Israël. Quand mon cher Rabbeinu, il a ramassé l'argent, il n'a pas forcé.
Quand tu fais un appel aux dons et tu forces les gens qui participent, c'est du vol. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je ne veux pas que tu forces les Bnei Israël de ramener de l'argent. C'est-à-dire que le Mishkan, tout était kasher. Viens voir le Rambam, Inalacha, entre parenthèses. Le Rambam dit, si on est en train de construire une ville, et dans cette ville il y a 10 juifs, alors on doit construire une synagogue pour qu'on aura un endroit où prier. S'il y a quelqu'un parmi ces 10 qui ne veut pas participer à la construction de la synagogue, il ne veut pas donner de l'argent, alors le Rambam il dit kofin, on l'oblige. C'est-à-dire quoi on l'oblige? On confisque des affaires à lui et on les met dans les ventes aux enchères et avec cet argent on va construire la synagogue. Mais au Beth Amikdash c'était interdit. Hachem il a dit à Shlomo HaMelech, pardon, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu dans le Mishkan, je ne veux pas des forces. Je referme la parenthèse, on continue le cours. Pour construire le Mishkan, on avait là-bas des pierres précieuses. Il fallait des diamantaires, il fallait des bijoutiers. Est-ce que d'après toi, parmi les bénis Israël, après 210 ans d'esclavage, qu'ils étaient que des maçons, il y a là-bas des bijoutiers? Quels bijoux ils ont taillés? Comment ils connaissaient ce travail-là? Alors c'est marqué dans la paracha qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la sagesse à toutes les personnes, que ce soit femmes pour faire la broderie, que ce soit les hommes pour travailler les pierres ou travailler l'or. Hachem il leur a donné cadeau, un don. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il n'a pas donné cadeau au béné Israël à l'époque du roi Salomon de savoir comment couper des arbres? Pourquoi au Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il fait tout et il leur donne cette sagesse de pouvoir faire tout eux-mêmes, de ne pas avoir besoin de faire appel aux étrangers, aux non-juifs. Et pourtant, dans le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il fait exprès que les goïms, ils vont se mêler à la construction des Beth Amikdash. Pourquoi? Il faut savoir que dans le Mishkan, on avait 15 articles. Zav, Kesef, Nechoshet, Trelet, Argaman. Et on avait 15 articles. Et il fallait ramener ces 15 articles. Au Beth Amikdash, ce n'était pas comme ça. Au Beth Amikdash, les gens, ils ramenaient tout ce qu'ils voulaient. Et Shlomo HaMelech, il mettait aux ventes aux enchères et on récupérait l'argent pour construire le Beth Amikdash. Il y a encore une différence entre les Mishkan et Beth Amikdash. Au Mishkan, il fallait ramener les 15 types de matières qu'il fallait pour construire. Tu ne pouvais pas ramener autre chose. Par contre, pour le Beth Amikdash Arishon, chez le roi Salomon, il leur a dit, si vous avez une vieille armoire, ramenez-moi. Si vous avez une vieille table, ramenez-moi. Si vous avez des chaises, ramenez tout ce que vous voulez. Ramenez tout. Je vends tout en vente aux enchères. Et avec ça, j'ai construit le Beth Amikdash. Il faut comprendre pourquoi aussi cette différence qu'il y a entre le Mishkan et le Beth Amikdash. Maintenant, on va comprendre pourquoi le Mishkan il est resté éternel. Le Mishkan que Moshe Rabbeinu il a construit avec les bénis Israël, il est jusqu'à aujourd'hui. Il est jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a construit le Mishkan 100% kasher. Et quand tu construis quelque chose 100% kasher, il reste éternel. L'argent, il était kasher, ça appartenait aux bénis Israël. Hachem il a dit à Avraham Avinu, Va'avadum ve'enu otam, Va'avadum 400 shana, ve'yatz'u birchush gadol. Les bois, ils étaient cachers. Les pierres précieuses, ils étaient cachers. Les employés, ils étaient cachers. C'est qu'Ebné Israël, ils ont construit le Mishkan. Personne d'autre. C'est pour ça que ça reste éternellement. Mais par contre, le Beth Amikdash que le roi Salomon, il a construit, il était cacher, on va dire, à 70%. Pourquoi? Parce que l'argent, il était cacher. On va dire les employés, ils étaient cachers. J'ai dit on va dire, parce que c'est pas sûr, il y a une marloquette. Mais par contre, les bois, ils n'étaient pas cachers. C'est des goïms qui ont coupé le bois. Alors, puisque la main d'un goï, elle a touché le Beth Amikdash, il n'a pas pu résister plus que 410 ans. Pas plus que 410 ans. C'est rapporté dans Gemara Sota, Pashtet, Amoud Aleph. Où il se trouve le Mishkan aujourd'hui? Le Mishkan que Moshe Rabbeinu il a construit. Il se trouve où aujourd'hui? Alors, c'est rapporté là-bas, Nimtsa Bamechilot. Dans la fondation des Beth Amikdash, c'est là-bas où ils ont caché tout le Mishkan. À part la menorah qu'on l'a utilisée, et à part le Mizbeach qu'on l'a utilisé au Beth Amikdash aussi. Mais tout le Mishkan, il est éternel. Il se trouve dans les Sodot des Beth Amikdash, dans les fondations, dans les Mechilot des Beth Amikdash. Le Mishkan,
il a résisté 480 ans. Et pas seulement 480 ans, écoute bien, on l'a démonté et on l'a monté 49 fois. Moi, j'aurais voulu que tu achètes aujourd'hui une armoire, mais vraiment chez Roche-Beaubois, la meilleure marque, la plus solide. Combien de fois tu peux la démonter, la remonter, et elle ne va pas bouger? C'est pas possible. Tu prends la meilleure armoire qu'il y a, tu peux la monter, la remonter, la démonter, la remonter peut-être 5 fois, 6 fois. À la 7e fois, il faudra que tu la tiens comme ça pour qu'elle ne tombe pas. Le Mishkan, il a résisté 480 ans, on l'a démonté, on l'a remonté pendant 49 fois, et c'était comme si c'était la première fois. Comment c'est possible? Pour la simple raison que tout était cachère. Quand tout est cachère, tout est solide. Quand tu veux que ta maison elle soit à toi et que elle ne sera pas mise en vente aux enchères, il faut que ça soit tout cachère dès le départ. Si tu veux fonder un foyer cachère, avant le mariage, il faut être shomer negia. Si tu n'es pas shomer negia, à Chazon Shildi, il y a un divorce après. Et souvent, ça peut arriver que même avant le mariage, tu vas casser. On continue, Rabotai. Le Beth Amikdash que le roi Salomon il a construit, c'était l'argent, il était cachère, il n'y a pas de problème. Les employés, j'ai dit entre parenthèses, ils étaient cachères, il n'y a pas de problème. Mais les bois, ils étaient faits par qui? Par les employés de Hiram. Et c'est pour ça qu'il n'a pas tenu plus que 410 ans. Il a été détruit, le Beth Amikdash. Alors là, on a vu le Mishkan et on a vu le premier Beth Amikdash, la différence entre eux. Maintenant, j'aimerais parler du deuxième Beth Amikdash. Deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, il a été créé par Koresh. Koresh en français, je crois, on l'appelle Cyrus. Le roi des Perses. Cyrus, il est mort sans laisser des enfants. Et ils ont dit, c'est lui qui a le plus d'argent, c'est lui qui va le remplacer. Et qui avait plus d'argent, c'était Achashverosh, qui s'est marié avec Vashti, la petite fille de Nebuchadnezzar. Je referme la parenthèse. Qui c'est Cyrus? Cyrus, avant de mourir, il a appelé Ezra Sofer, il a appelé Mordechai, il a appelé Nehemia. Il leur a dit, allez en Eretz Israël, il faut construire le deuxième Beth Amikdash. C'était à la fin de l'exil des 70 ans. Il leur a dit, allez là-bas construire le Beth Amikdash. Il leur a donné beaucoup, beaucoup d'argent. Et Cyrus, il a fait sortir une lettre, comme ça c'est marqué dans la Gemara, dans les 127 pays, à tous les juifs. Il leur a dit, chaque juif qui a envie d'aller à Yerushalayim pour construire le Beth Amikdash, je l'autorise. Et s'il n'a pas de l'argent pour prendre avec lui pour construire le deuxième Beth Amikdash, j'autorise qu'il aille chez les voisins non juifs pour leur demander de l'argent pour aller construire le deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire que le deuxième Beth Amikdash, il a été construit avec de l'argent 100% non cachère. Parce que Ezra, il n'avait pas 1 euro. Nehemia, il n'avait pas d'argent. Mordechai, il n'avait pas d'argent. C'est-à-dire que tout l'argent pour le deuxième Beth Amikdash, il a été construit par qui? Avec quoi? Avec l'argent pas cachère. En plein début de la construction, pas en plein milieu de la construction, au début de la construction, Cyrus meurt, Achashverosh il vient à sa place, Achashverosh il se marie avec Vashti. Vashti demande à Achashverosh de stopper la construction. Mordechai, Esther, ils retournent en Perse. Ezra, il est resté là-bas, il avait le droit de rester là-bas, mais ils ont arrêté la construction de Beth Amikdash. Venons, on va voir Gemara Yoma, page tête, Amoud Bet. Là-bas, la Gemara dit, il faut que tu saches que le deuxième Beth Amikdash, puisque les employés, ce n'étaient pas des juifs, l'argent, il n'était pas cachère. Tout a été pas fait avec des choses cachères. Alors, il faut que tu saches que le deuxième Beth Amikdash, jamais Hachem, il a résidé dedans. Les gens ne savent pas ça. C'est marqué dans Gemara, Hachem, il n'a pas résidé, la Shrina, il n'a pas résidé dans le deuxième Beth Amikdash. Mis à part ça, qu'on avait beaucoup des ustensiles qui nous manquaient, qu'on avait dans le premier Beth Amikdash, mais que Nebuchadnezzar, il a pris en Babylonie avec lui. D'accord? Et qu'on n'avait pas au deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire, comme ça il dit le Sfourno. Regarde le Sfourno dit que le deuxième Beth Amikdash, il était beaucoup moins important que le premier Beth Amikdash. Pourquoi? Il y en a qui disent parce qu'ils n'avaient pas tous les ustensiles. Non, ça c'est indirectement. Mais directement parce que la construction, elle n'était pas cachère. Les employés, ils n'étaient pas cachères. L'argent, elle n'était pas cachère. Venez, on fait un résumé et on va avancer. Le Mishkan que Moshe Rabbeinu il a construit avec les Bnei Israël, il n'y a pas un centime qui est venu des non-juifs, ni des Erev Rav, ni des personnes. Tout l'argent, il était cachère.
Les bois pour construire le Mishkan 100% kasher, c'est Avraham Avinu qui les a plantés. Les pierres précieuses, ils sont venues du ciel. Akadosh Baruch Hu. Tout était kasher, c'est pour ça que le Mishkan il tient éternellement. Le Beth Amikdash, le premier que Shlomo Amelech il a construit, il faut savoir que les Goïm, ils se sont occupés des bois. Alors, c'est pour ça qu'il a tenu 410 ans. Le deuxième Beth Amikdash, que l'argent n'était pas kasher, les employés ils n'étaient pas kasher, les employés ils n'étaient pas kasher, alors il a tenu 420 ans. Il a tenu 420 ans. On avance. Il y a un livre qui s'appelle Yam Derech. Dans le livre Yam Derech, il pose une question. Et il dit une question intéressante. Pourquoi pas? Il relève quelque chose. Il dit, d'après moi, peut-être on aurait pu dire que le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, certes, ça a été fait par des goïms. Moi, d'après moi, peut-être il n'avait plus de Gdusha que le Mishkan. Que le Mishkan, il a été construit à 100% kasher. Pourquoi? Parce qu'il dit pour la simple raison que le Mishkan, on l'a démonté et on l'a remonté et on voyageait d'un endroit à l'autre. Et quand on le déposait par terre, il n'était pas kasher. Et la Gdusha, elle commence par en bas et elle monte en haut. Peut-être il n'avait pas la Gdusha. Mais par contre, le Beth Amikdash Arishon et Hashini, l'endroit où Shlomo il a construit et Ezra il a construit, l'endroit il est kasher. Pourquoi? Parce que dans cet endroit, Caïn il a fait le sacrifice, Hevel il a fait le sacrifice, Adam Arishon il a fait le sacrifice, Avraham Avinu il a fait le sacrifice, Avraham Avinu il a sacrifié aussi son fils là-bas, Yaakov il a fait des sacrifices. L'endroit il est kadosh. Et la Gdusha elle vient d'en bas. C'est possible qu'on avait la Gdusha au Beth Amikdash Arishon et Hashini plus que le Mishkan. Comme ça lui il pose la question. Ok, on va voir tout à l'heure. Rabotai, tout ce que je viens de dire dès le début du cours jusqu'à maintenant, c'est un apéritif. C'est un avenant, je crois en français ça se dit. Là on commence le cours, Bezrat Hashem. On va commencer le cours. La question qu'elle se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait exprès que le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash ne soient pas kasher à 100%? Pourquoi Hachem il a fait que le Mishkan il soit kasher à 100%? Il y a quelque chose, il y a quelque chose, c'est pas possible. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné la possibilité au béni Israël dans le désert pour construire le Mishkan de savoir comment faire les pierres précieuses, comment tailler, devenir des bijoutiers? Pourquoi il leur a donné un don? Pourquoi dans le premier Beth Amikdash il leur a pas donné la possibilité de savoir comment couper des arbres? Pourquoi Hachem il leur a pas donné la possibilité dans le deuxième Beth Amikdash d'avoir de l'argent kasher? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il a joué ici un jeu. Et j'aimerais comprendre c'est quoi le jeu d'Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que les deux Beth Amikdash ne soient pas kasher. C'est la question qu'on se pose pour essayer de comprendre le cours. Pardon, c'est pas ma question à moi, je répète, c'est la question de Yam Derech. Le Yam Derech, il dit, j'aimerais comprendre la façon de faire de Hachem, pourquoi Hachem il a joué ces jeux-là. C'est marqué dans la paracha, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. והנשיאים, c'est marqué sans yud. Nesi, c'est Aleph avec yud et même après. Dans la Torah, c'est pas marqué comme ça, c'est marqué sans yud. Alors Rashi sur place, il relève, il dit pourquoi c'est marqué Nesiim sans yud. Rashi répond Mishum shenit'atzlu. Parce que les Nesiim, le prince, ils n'étaient pas très actifs. Pourquoi ils n'étaient pas très actifs? Mon cher Rabbeinu, quand il a voulu construire le Mishkan, la première personne qui est partie voir pour faire un appel aux dons pour construire le Mishkan, il est parti voir les Nesiim. Il leur a dit, vous voulez participer? Les Nesiim, ils ont dit à Moshe, va faire le tour. Tout ce qui manque, nous on donne. Il ne fallait pas faire une chose pareille. La preuve, ils ont raté la mitzvah parce que les Juifs, ils ont donné tellement qu'ils ont dit, daï, il ne faut plus ramener. Et eux, quand ils ont voulu donner, mon cher Rabbeinu, il leur a dit, c'est fini. C'est pour ça que c'est marqué les Nesiim sans yud. Ça, c'est le Rashi qui dit, mais ça ne nous concerne pas. J'aimerais pas rentrer dans ça, mais j'aimerais ramener un autre avis dans un midrash qui dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les Nesiim? Et là, on va comprendre le cours. Mon cher Rabbeinu, quand il a voulu construire le Mishkan, il est parti voir les Nesiim. Il a dit aux Nesiim, vous voulez participer à la construction de Beth Amikdash, vous voulez faire des dons? Les Nesiim, ils ont dit à mon cher Rabbeinu, mon cher, écoute-nous bien. Nous, on va mettre tout l'argent qu'il faut pour construire le Mishkan à 100%. Nous, on ne veut pas un centime des béné Israël. Deux,
Nous, on ne veut pas des employés des Béné Israël. Nous seuls, les Nessi'im, on peut construire le Beth Amikdash. On ne veut pas que la main d'un juif ou l'argent d'un juif il soit mêlé au Mishkan. Moshe Rabbeinu, il leur dit, c'est pas possible une chose pareille. C'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Kadosh Baruch Hu, il me dit, Kol Adad Bnei Israël. Il faut que tous les Adad Bnei Israël, que tous les juifs y participent à la construction de Mishkan. Vous ne pouvez pas seuls. C'est marqué à Kadosh Baruch Hu, il m'a dit tous. Ils ont dit, écoute-nous bien. Les Nessim, ils disent à Moshe Rabbeinu, écoute-nous bien. C'est où nous seuls, tout l'argent, le travail, ou on ne participe pas du tout. Débrouille-toi avec les autres. Et c'est ça ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est marqué les Nessim sont Yud. Les Nessim, ils n'ont pas participé à la construction. C'est Bnei Israël qui ont tout fait. Et c'est pour ça que c'est marqué Nessim sont Yud. Pourquoi les Nessim, ils n'ont pas voulu que les Bnei Israël ils vont participer? C'est quoi cette jalousie, on va l'appeler? C'est quoi cet orgueil, on va l'appeler? À première vue, c'est ça. En réalité, les Nessim, ils avaient une pensée un peu lointaine, très très fine leur pensée à eux. C'était quoi? Les Nessim, ils ont dit pour que le Mishkan il reste éternel, il faut que tout soit fait 100% glatt kosher. Si ce n'est pas 100% glatt kosher, le Mishkan ne va pas résister éternellement. Et nous, on veut que le Mishkan il va résister éternellement. Et aux yeux des Nessim, les Bnei Israël, ils n'étaient pas kosher. Pourquoi? Au moment que l'Erev Rav il a fait le veau d'or, les Bnei Israël, ils ont resté passifs. Moshe Rabbeinu, il descend de Har Sinaï, il brise l'étape de la loi, et il dit à tous les Bnei Israël, qui veut venir avec moi pour tuer ceux qui ont fait le veau d'or? Il n'y a que la tribu des Lévis qui sont venus. Tous les Bnei Israël, ils n'ont pas bougé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient confus, on ne veut pas rentrer. Pourquoi? Mais maintenant, ils n'ont pas bougé. Alors les filles, ils ont dit, puisque les Bnei Israël, ils ont resté passifs, ils n'ont pas participé, ils n'ont pas répondu à ton appel, c'est possible qu'il y ait un problème avec eux. Et si c'est possible qu'il y ait un problème, nous, on ne veut pas qu'ils participent à la construction des Mishkan. C'était ça la finesse des Nessi'im. Ils disent à Moshe Rabbeinu, toi tu demandes aux Béné Israël de construire le Mishkan. Ils ont resté passifs concernant le veau d'or, ils n'ont pas bougé, ils n'ont rien fait. Si tu vas participer, si tu vas faire participer les Béné Israël pour la construction des Mishkan, ils ont là-bas une poussière d'Avodah Zara, les Béné Israël. Le Mishkan, il ne va pas rester éternellement. Pour que le Mishkan il reste éternellement, il faut qu'il soit kasher. Moshe Rabbeinu, il leur dit, vous vous trompez. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, Kol Adad Béné Israël, tout le monde. Le Zohar Akadosh dit, pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit tout le monde? Pour la simple raison que pour Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, ils étaient kasher. Même qu'ils ont resté passifs. Même qu'ils ont resté passifs. Et c'est pour ça, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, prends de l'argent des Bnei Israël. Prends la main d'œuvre des Bnei Israël. Le Mishkan, il va rester éternellement. Après ça, Akadosh Baruch Hu, il annonce à Moshe Rabbeinu une mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, je dis d'après le Or HaChaim Akadosh. Or HaChaim Akadosh, il dit qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, quelle faute j'ai fait? Pourquoi je ne rentre pas en Eretz Israël? Hachem dit à Moshe Rabbeinu, écoutez bien, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, si tu rentres en Eretz Israël, c'est toi que tu vas construire le Beth Amikdash. Et si c'est toi que tu vas construire le Beth Amikdash il va rester éternel. Et moi, je ne veux pas que le Beth Amikdash il va rester éternel. Maintenant, on va comprendre pourquoi Hachem il a tout fait, que le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, ils ne soient pas cachers. Voilà la réponse pourquoi. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, je ne veux pas que tu rentres en Eretz Israël, parce que si tu rentres en Eretz Israël, tu vas construire le Beth Amikdash. Et si c'est toi que tu construis le Beth Amikdash il va rester éternel. Et moi, je ne veux pas que le Beth Amikdash il reste éternel. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi ça? Au contraire, c'est bien que le Beth Amikdash reste éternel. Hachem, il lui dit non. Hachem, Moshe Rabbeinu, je sais que Bnei Israël, ils vont fauter. Et Bnei Israël, quand ils vont faire des péchés, quand ils vont fauter, il faut que j'enlève ma colère contre quelqu'un. Alors j'ai le choix. C'est où je tue tous les Bnei Israël, ou je détruis ma maison. C'est-à-dire, je mets ma colère à l'Etzim et à Avanim. Je fais tomber toute ma colère sur les pierres et sur les bois des Beth Amikdash. Maintenant, si c'est toi que tu vas construire le Beth Amikdash, je ne pourrai pas mettre ma colère sur le Beth Amikdash. Je ne peux pas les détruire.
Alors il faudra que j'élimine quelqu'un, qui est Bnei Israël. Alors décide, tu rentres en Eretz Israël, le peuple juif il meurt. Tu ne rentres pas en Eretz Israël, alors je vais détruire le Beth Amikdash. Moshe Rabbeinu il entend ça, il dit Hachem, bien sûr que je ne rentre pas en Eretz Israël. C'est évident. Mais Moshe Rabbeinu il va voir les Bnei Israël, et qu'est-ce qu'il leur dit? Gambit anaf Adonai. Moshe Rabbeinu dit aux Bnei Israël, à cause de vous, je ne rentre pas en Eretz Israël. Pour que vous allez rester éternel, je ne rentre pas en Eretz Israël. Parce que si moi je rentre en Eretz Israël, vous n'allez pas rester éternel. Le Beth Amikdash il va rester éternel, et vous, vous n'allez pas rester éternel. C'est rapporté dans Yalkut Shimoni, Shmuel Bet. Amar Rabbi Yehuda bar Ilahi. Rabbi Yehuda bar Ilahi dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit la même chose à David Amelech. Écoutez la discussion qu'Hachem il a avec le roi David. Amar Akadosh Baruch Hu le David. Akadosh Baruch Hu dit au roi David, David, je sais que tu étais en guerre tout le temps. Tu as fait couler beaucoup de sang. Mais il faut que tu saches, David, pour moi, toutes les guerres que tu as fait, c'est des guerres saintes. Tous les sangs que tu as fait couler, pour moi, c'est comme du sang des sacrifices. Pour moi, tu es quelqu'un cachère à 100%. Alors David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu dis que je suis cachère à 100%, et toutes les guerres que j'ai faites, c'était des guerres saintes, pourquoi tu ne me laisses pas construire le Beth Amikdash? Pourquoi tu ne me laisses pas construire le Beth Amikdash? Akadosh Baruch Hu, il lui dit à David Amelech, David, si c'est toi que tu construis le Beth Amikdash, tu es un tzaddik. Le Beth Amikdash, il va rester éternel. Et moi, je ne veux pas que le Beth Amikdash soit éternel. Et David, il dit au contraire, que le Beth Amikdash soit éternel. Pourquoi pas? Akadosh Baruch Hu, il donne à David Amelech la même réponse qu'il a donnée à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, si le Beth Amikdash il est éternel et j'aimerais faire sortir ma colère contre les bénis Israël, je préfère sortir ma colère contre ma maison, contre mes pierres, contre mes bois que vous avez construit ma maison, et pas sur bénis Israël. C'est pour ça que je ne veux pas que tu construises. Et David Amelech, il écrit ça dans Tehillim 79, à une tête. Là-bas, c'est marqué pour la destruction de Beth Amikdash. David Amelech, il chante. Comment tu peux chanter pour la destruction de Beth Amikdash? David Amelech, il dit, Mizmor le Asaf, Mizmor, je chante, Mizmor le Asaf. Elohim, Baou Goim ben Achalatecha, Timu et Echal Kochecha, Samu et Yerushalayim le'erim. Là-bas, la Gemara pose la question, il dit, pourquoi c'est marqué Mizmor, Kina le Asaf? Il fallait marquer lamentation, les pleurs, pourquoi les chants? Alors là-bas, David Amelech, il répond, et il dit, pour la simple raison, je chante parce que Akadosh Baruch Hu, il va détruire le Beth Amikdash, mais il ne va pas toucher mes frères, les bénis Israël. C'est pour ça que je chante. Maintenant, on va comprendre le cours Be'ezrat Hashem, quelque chose d'extraordinaire. Si Shlomo Amelech, il aurait construit le Beth Amikdash uniquement avec son argent kasher et avec les employés kasher, et aussi les arbres, ils étaient kasher, on ne leur aurait pas ramené des Liban, ces cèdres, on leur aurait ramené des Eretz Israël, et c'est que les Bnei Israël qu'ils auraient construit. Alors le Beth Amikdash, il aurait été kasher, et le Beth Amikdash, il aurait été éternel. Mais Akadosh Baruch Hu, par amour qu'il a pour nous, Akadosh Baruch Hu, il est d'accord de détruire sa propre maison, le Beth Amikdash, sa propre maison, et ne pas toucher le cheveu d'un juif. Comme ça, il dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que le roi Salomon, il n'a pas le choix d'aller chercher chez Hiram des employés pour couper des arbres. Il n'aura pas donné au Bnei Israël cette sagesse comme il a donné au Mishkan. Est-ce qu'Hachem il avait un problème de donner cette sagesse au Bnei Israël? Pas du tout, il n'avait pas de problème. Mais Hachem il a voulu exprès qu'un goy touche les bois des Beth Amikdash. Comme ça le Beth Amikdash il sera détruit et les Bnei Israël ils vont rester éternels. On a dit tout à l'heure que Hiram il s'est pris pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Mis à part ce qu'on a dit au début du cours, c'est rapporté que Hiram il a construit en plein mer, il a construit une estrade, il a pris 40 poteaux de fer, il les a plantés en plein mer, et sur ça il a construit une estrade, et sur l'estrade il a mis un trône, et sur le trône il a mis Sheva Chupot, il s'est assis dessus, et il a dit, Dieu, Sham Maim, Shamaim, Sham Maim, Hachem il se trouve dans les eaux, mais moi, Al Hamaim, moi je suis sur les eaux, c'est-à-dire que moi je suis mieux que Dieu. Mis à part ça, il dit, c'est rapporté dans Yalkut Shimoni, Hot, Shin, Samer Zain, Hiram il a dit, viens voir combien de rois j'ai tués, viens voir combien de prophètes j'ai tués,
Viens voir combien de Kohanim Gdolim j'ai tué. Hachem, il ne m'a pas touché un cheveu. Tu vois, je suis plus fort qu'Hachem. C'est marqué là-bas qu'il a tué 21 rois. Il a tué 50 prophètes. Et il a tué 10 Kohanim Gdolim. Et quand même, j'ai vu 712 ans. Dieu, il n'est pas capable de me tuer. Et mis à part, je participe à la construction de sa maison. Je participe à la construction de sa maison. Maintenant, on va comprendre pourquoi les bois qui sont arrivés pour construire le premier Beth Amikdash, ils étaient cachers. Comment tu peux avoir une Hava Amina, une idée comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il est d'accord de prendre des bois de ce bonhomme-là? C'est pas possible, mais Hachem, quand même, il a pris pour qu'on puisse détruire le Beth Amikdash. Mais il faut savoir que Be'ezrat Hashem, le troisième Beth Amikdash, qu'on l'aura Be'ezrat Hashem bientôt, il va, Amen, Be'ezrat Hashem, il va descendre tout près. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, il a construit le troisième Beth Amikdash. L'onag'abo yadadam. Il n'y a pas la main d'un homme qui a touché le troisième Beth Amikdash ou qui va toucher le Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, oui. Le deuxième Beth Amikdash, oui. Le troisième Beth Amikdash, non. Même David Amelech, il dit ça. David Amelech, il dit, Ima Adonai lo yivne bayit. Si Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui va construire bayit, le Beth Amikdash, Shav amlu bonavbo. Shav pour rien. Sinon, on va construire le troisième pour rien, il va se détruire. Parce que nous, on n'est pas cachers. Alors il dit, regarde le Rashi Tevot, Shav amlu. Shav amlu, Shin et Ain. Shin, c'est Shlomo, Ain, c'est Ezra. David Amelech, il dit, si le troisième Beth Amikdash, on va le construire comme ils ont construit Ezra et Shlomo, Shav amlu bonav, pour rien. Il va être détruit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est cachère. Personne n'a de l'argent cachère à 100%. Personne n'a des pensées cachères à 100%. On n'est pas capable de nos jours de construire. Qui aujourd'hui peut dire qu'il est cachère, que son argent il est cachère? Combien de fois ça peut t'arriver? Tu prends tes enfants et tu les ramènes au zoo. Je me rappelle les enfants quand ils étaient petits au zoo de Vincennes. À la rentrée, il y a un prix. Et tu dis les enfants jusqu'à 5 ans, c'est gratuit. À partir des 5 ans, c'est je ne sais pas combien. Alors tu dis à ton fils qu'il a 7 ans. Si on te pose la question quel âge tu dis tu as 4 ans et demi. Comment c'est possible de faire une chose pareille? Ça s'appelle du vol. Tu veux dire que ton argent il est cachère? Le bus, je ne sais pas à partir de quel âge on le paye. Tu dis à ton fils quand tu montes, tu dis que tu as 5 ans. Et tu vois, il commence à avoir déjà la barbe. Le petit, il dit il a 5 ans. C'est pas... Alors comment tu peux dire que ton argent, il est cachère? C'est pour ça le troisième Beth Amikdash, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le construire, Be'ezrat Hashem, et qui va rester éternel et jamais il va être détruit, Be'ezrat Hashem. Alors on prie tous à Akadosh Baruch Hu qu'on verra Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash, le troisième Beth Amikdash qui descend tout près.